bonjour à tous, bonjour les étudiants qui ne sont plus étudiants, bonjour les parents, bonjour Marie, et merci, c'est un grand honneur d'avoir été choisi comme parrain pour cette promotion. Vous pouvez lever la main, les promus. D'accord, vous êtes une trentaine, comme ça je vois à qui je m'adresse. Merci pour les mots gentils de François, de Dominique. C'est très sympa, tout va bien, je ne suis pas mourant, je ne suis pas dépressif. La vie est belle, la vie continue. Je voudrais d'abord, alors je ne sais pas Marie si tu es toujours d'accord, vous dire qu'on a prévu peut-être de changer un peu le cours de cette brève allocution et de vous laisser la possibilité, si vous le voulez, de poser des questions. Est-ce que vous voulez? Après, je vais vous dire un mot d'abord. Mais déjà, est-ce que ça vous intéresse de poser des questions? Peut-être c'est pas le lieu, peut-être c'est pas le moment, mais si vous souhaitez poser des questions tout à l'heure, vous serez les bienvenus. J'ai l'habitude de fonctionner comme ça et c'est vrai que c'est plus sympa et plus convivial. Ce que je voulais vous dire, c'est d'abord vous délivrer un message d'optimisme. Vous entendez beaucoup de choses négatives sur le journalisme. Vos parents sont sans doute un peu inquiets, ont été inquiets quand vous vous êtes engagé dans cette voie. C'est bouché, c'est négatif, c'est prolétarisé, c'est ubérisé. Tout ça n'est pas complètement faux. On en dira un mot. Mais c'est d'abord un formidable métier. Moi, j'ai commencé ici. On l'a dit. J'ai commencé ici à Nice matin. Effectivement, il y a 30 quelques années, à l'agence locale de Saint-Raphaël-Fréjus. Entre 2 années d'études, j'étais effectivement stagiaire pendant 4 mois, j'avais une mobilette, j'avais un appareil photo, et c'est ainsi que ce matin m'a offert la possibilité de faire un stage, que j'ai découvert ce métier et que j'ai aimé ce métier. J'ai aimé faire, c'était à Saint-Raphaël-Fréjus, donc les concerts aux arènes, j'ai aimé suivre l'ascension de François Léotard, j'ai aimé faire la saison touristique et ses ressorts, j'ai aimé, entre guillemets, m'intéresser aux causes profondes des incendies de forêt. C'était une année noire cet été-là. Et j'ai aimé aussi rencontrer les confrères, certains qui sont toujours en poste. Je me souviens de l'un d'entre eux qui m'avait dit, parce que ma mobilette tombait toujours en panne, j'appelais à 11h le soir pour qu'on vienne me chercher au fin fond de l'Esterel, et qui m'avait dit c'est à la qualité des outils qu'on repère un bon ouvrier. Donc ta mobilette, si elle est en panne, c'est ton problème, tu dois la réparer, tu ne seras jamais un bon journaliste si tu ne veilles pas sur tes outils. J'ai jamais su réparer une mobilette, mais j'ai quand même fait quelques pas dans ce métier. Et ce métier m'a énormément servi, il m'a apporté beaucoup plus que j'aurais pu l'espérer. Vous vous dites que ce métier est bouché, que ça va être difficile. Je sais que l'école est très prévenante, qu'elle vous trouve des stages, qu'elle s'occupe de vous, tant mieux. Quand j'ai démarré ce métier en 1988, quand je suis rentré effectivement à TF1, il y avait en télévision 2 agences de presse. CAPA, dont vous avez sans doute entendu parler, qui existe toujours, et Point du Jour. Aujourd'hui, il y a 100 agences de presse. Et il y a Internet, nouveau média pour l'audiovisuel, avec des produits qu'on a vu surgir comme Brut ces derniers mois. Je pense que vous vous êtes intéressés à ces produits-là. En presse écrite, certes, il y avait encore François, il y avait des hebdos bien portants, mais là encore, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Les Jours, il n'y avait pas Mediapart, il n'y avait pas tous ces nouveaux médias qu'on a vu surgir. Tout ça pour vous dire que le monde est plein d'opportunités. Vous n'embrasserez pas une carrière comme moi je l'ai fait en signant un CDI au bout de 2 ans et demi seulement de pige à TF1 ou de CDD. Vous ne resterez pas 10 ans dans le même média comme je l'ai fait dans le groupe TF1 puis dans le groupe France 2. Vous serez effectivement beaucoup plus précaire sans doute. Ça ne diminuera en rien le plaisir que vous aurez à faire ce métier, même s'il n'y a pas cette sécurité. Vous aurez ce plaisir en respectant une chose que mes confrères ont évoquée déjà. Une seule chose qui compte, c'est effectivement la curiosité. La curiosité sera votre trésor. Prenez-en soin plus que toute autre chose. Tout le reste n'est que de la technique. La technique, vous l'avez appris sûrement ici. Vous avez appris les réflexes de rigueur. Vous avez appris, je l'espère aussi, la clarté d'exposition. Vous avez appris l'art de la synthèse, dire en quelques mots une réalité complexe. Mais la curiosité, elle est en vous. Donc, donnez
donnez-vous le droit de respecter votre curiosité. Tout à l'heure, François, tu disais, on a besoin de modèles. C'est vrai qu'on a besoin de modèles. J'ai eu des modèles, des gens qui m'ont épaté, des gens que j'ai aimé écouter, regarder. Mais l'autre réflexe que vous devez avoir, quand vous regardez la télé, quand vous écoutez la radio, quand vous lisez la presse écrite, c'est celui de « je ne suis pas entièrement satisfait de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Qu'est-ce qui me manque ?» Et c'est par cette valeur ajoutée, c'est par cette curiosité de ce qui vous manque, de ce que vous auriez fait, vous, que vous allez progresser dans ce métier, que vous allez vous installer dans ce métier. Ayez ce réflexe-là. Quand vous assistez à une émission, quand vous lisez un journal, pensez-y toujours. Qu'est-ce que j'aurais fait moi et qu'est-ce que j'aurais fait de mieux? Parce que qu'est-ce qui me manque dans ces éléments d'information? Quelles sont les questions que je me pose auxquelles je n'ai pas de réponse? Ça, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui fera de vous des bons journalistes. C'est ce qui fera votre carrière. Vous serez payé pour vous poser des questions. C'est le plus beau métier du monde pour cette raison-là. Donc posez-vous toujours des questions. Cette curiosité, vous devez la choyer, vous devez la nourrir. Travailler. Travailler, quand on est journaliste, ça veut dire bien entendu rencontrer. N'écoutez pas les salamalek de ceux qui vous disent on est indépendant, on doit rester dans une tour d'ivoire, pas question de fréquenter des chirurgiens quand on traite la santé, des ministres quand on traite la politique, ou des joueurs quand on est journaliste sportif. Et évidemment, une distance s'impose. Mais si on fait ce métier, c'est pour découvrir, c'est pour rencontrer des gens. Ça alimentera votre curiosité. Et lisez tout. Ne lisez pas seulement ce qui est dans votre domaine d'intérêt. Ne lisez pas seulement l'équipe si vous êtes journaliste sportif. Lisez tout. Lisez des romans, lisez des essais, lisez des livres. Ne lisez pas que la presse. La presse assèche aussi à force. Même la presse de grande qualité. Même les grandes enquêtes du Monde ou de 21e siècle. Lisez des livres. Informez-vous sans arrêt, ça nourrira votre curiosité. Soyez évidemment disponible. Le 21 décembre 1989, j'étais un jeune reporter, ça faisait 1 an et demi que j'étais là, j'avais couvert beaucoup de catastrophes, d'affaires françaises, de grèves, d'émeutes en banlieue. Je n'avais jamais fait de l'international, je rêvais de faire de l'international. Le 21 décembre 1989, tous les grands reporters de TF1 pensaient à passer Noël en famille, et c'est bien naturel. Moi j'ai dit je veux y aller, je veux aller en Roumanie. La révolution venait d'éclater. Personne n'était là. On a envoyé le petit jeune, celui qui n'avait jamais fait d'international, qui n'avait jamais couvert une guerre, qui n'avait jamais entendu un coup de feu. On l'a envoyé en Roumanie. J'ai eu la chance immense de pouvoir couvrir avec Patrick Bourra, qui n'est plus parmi nous, en Roumanie, cette révolution qui m'a marqué à jamais. Grâce à cette chance, j'ai pu ensuite couvrir effectivement tous les grands conflits. Soyez disponibles, soyez toujours là, ne rechignez jamais. En tout cas au début, quand vous aurez 10 ans de carrière, quand vous serez des cadors, vous pourrez vous permettre de faire les difficiles. Au départ, acceptez tout, faites tout, manifestez votre enthousiasme, toujours, prenez les devants, devancez l'appel. Ça, c'est fondamental. Alors voilà, si ce métier est parfois difficile, s'il y a des accidents de parcours, c'est toujours l'occasion de rebondir. Prenez-le à bras-le-corps, il faut y croire. Pensez-y, votre curiosité, moi, qu'est-ce que je ferais à sa place et qu'est-ce que je ferais de mieux? Posez-vous ces questions et vous y arriverez. Maintenant, posez-moi les questions que vous voulez. Alors, il est vrai que habituellement, on s'y prend pas comme ça, mais David adore qu'on lui pose des questions et est très disponible. Donc n'hésitez pas forcément les étudiants, il peut y avoir des questions parents, il peut y avoir des questions profs. Donc c'est autorisé. Qui veut poser une question à notre parrain de promo? C'est toujours difficile. Voilà, parfait. Marie, tu veux bien te lever pour poser ta question, s'il te plaît? Juste un peu de pression. Un peu de pression, voilà, merci. Ah là là, vous en avez pour 3 heures.
Voilà, ce sera la seule question. Non, je répondrai malgré tout en vous surprenant peut-être, mais les moments les plus forts et les plus intenses que j'ai vécus sont malgré tout, malgré l'honneur de la responsabilité, malgré les grands moments de direct, malgré les grands débats, malgré le débat présidentiel de l'entre-deux tours en 2012, ou ces moments-là où vous sentez que l'air est à couper au couteau, ce sont les moments de reportage qui m'ont le plus marqué, et peut-être en 1991, quand j'ai rejoint clandestinement le nord de l'Irak, parce qu'au moment de la première guerre du Golfe, les Kurdes ont cru que les Occidentaux allaient les débarrasser de Saddam Hussein. Ils ont pris leurs maigres fusils et ils sont descendus sur Bagdad, en descendant des montagnes du Kurdistan. Et puis, personne ne s'est débarrassé de Saddam Hussein. Les armées de Saddam ont contre-attaqué. J'étais avec ces Kurdes. Je les ai vus reculer, je les ai vus fuir par centaines, puis par milliers, puis par centaines de milliers. J'ai vu toute une région, des familles, des enfants quitter leur maison, prendre quelques effets et fuir l'armée de Saddam Hussein qui les avait gazés 3 ans plus tôt. Et toute cette population a pris la direction des montagnes, vers la frontière turque, on les a accompagnés. On n'a rien mangé, rien vu pendant 24 heures, 36 heures, on a abandonné 50 000 francs de matériel, on a vu des bébés mourir dans les montagnes et on est arrivé à la frontière turque où les soldats turcs étaient paniqués devant cette masse humaine qui arrivait. On a brandi notre carte de presse et nous, on est passé, on est allé en Turquie. On a eu droit à un débriefing de l'armée pendant 24 heures, puisque là-bas, il y a le PKK, le terrorisme, donc ils se demandaient si on n'était pas des agents, et on a pu diffuser au bout de 24 heures ces images effroyables qui ont donné lieu finalement à la création de ce qu'on a appelé le concept du droit d'ingérence. Et donc ce souvenir-là, où la vie est à nu, où la vie est à l'os, c'est sans doute celui qui m'a le plus marqué. Merci beaucoup, Christian. Une filleule, un filleul. Elle avait levé la main avant, hein, je suis témoin. Est-ce que vous pensez qu'un journaliste doit être à tout prix impartial ? Je dis souvent, et vos professeurs ont dû vous le dire, que l'objectivité n'existe pas. Si à la sortie de cette réunion, on demande à chacun de vous ce qu'il a pensé de la réunion, certains diront « je me suis ennuyé à mourir », d'autres diront « vraiment le discours était d'une éloquence incroyable, on s'est bien amusé, c'était fort, c'était intense ». Bref, c'est très subjectif, l'objectivité n'existe pas. L'impartialité, je dirais plutôt l'honnêteté, est un devoir sacré. Quand je parlais de curiosité, je me référais un peu à ça. Dans mon dernier journal de 20 heures, j'ai eu des propos qui ont surpris un peu quand j'ai parlé du journalisme et que j'ai dit un journalisme de l'indépendance vis-à-vis de tous les pouvoirs. Et on pense toujours à la politique. Et bien sûr, ça reste un combat quotidien, mais culturellement, la France a avancé là-dessus. La télévision a avancé là-dessus. Le métier tel que je l'exerce n'a plus rien à voir de ce point de vue-là avec ce qu'il était il y a 20 ans. Indépendance vis-à-vis des pouvoirs économiques. Mais j'allais dire, là aussi, cela va presque de soi, et tous les jours vous entendez parler de scandales déjoués, d'entreprises qui ont tenté de faire pression, tout comme François Bayrou avait appelé les journalistes de Radio France. Bref, ces pressions-là, elles sont fléchées, elles sont connues, elles sont identifiées, c'est pas les plus difficiles. Et j'ai parlé des pressions invisibles, c'est-à-dire la pression du suivisme et du conformisme. Et c'est le plus grand danger qui vous menace. Celui de faire comme les autres, celui de cette télévision qui lit la presse écrite, de cette radio qui écoute la télévision et de cette presse écrite qui regarde elle-même, qui écoute la radio. C'est-à-dire un système qui fonctionne en vase clos et avec toujours la même façon de parler des mêmes sujets. Vous savez, on le voit dans ces expressions, et j'imagine vos profs de français peut-être ou autres, vous ont mis en garde contre cela. Quand on parle des catastrophes, il y a toujours un monsieur qui a tout perdu, il y a toujours une dame qui n'a plus rien, il y a toujours un état d'esprit des habitants qui mettront des années à effacer le douloureux souvenir d'eux.
Quand on parle des étaux, ils se resserrent toujours. Quand on parle des polémiques, elles font toujours rage. Voilà, ces clichés de langage correspondent aussi à des clichés de pensée. Et donc, quand je dis gardez votre curiosité intacte, c'est le secret de l'impartialité. C'est-à-dire essayer de se poser des questions en dehors de certains leur appelés bien-pensance, mais on pourrait simplement parler de conformisme. Les journalistes, pour se rassurer, ont toujours tendance à penser les sujets avec les mêmes questions. Tiens, si les autres ont fait ça, si moi je fais ça, je ne serai pas complètement dans le faux. Ainsi se fabrique un air du temps, une sorte de langage journalistique qui ne dit pas son nom et qui raconte toujours les mêmes choses. L'impartialité, c'est de vous fier à vous-même et de vous poser les questions qui vous abîment vraiment. Merci beaucoup. Un filleul. Vous avez fait plein d'années à la télévision, et particulièrement pendant le 20h, à des heures de grande écoute, très exposées. Millions de téléspectateurs ce soir. C'est quoi les critiques qui font le plus mal quand on est comme ça, aussi exposé, forcément, les bons, et il y a aussi du mauvais. Quoi qui baisse le plus? Les critiques qui font le plus mal, ce sont les critiques, ça paraît un peu candide de dire ça, ce sont les critiques injustes, ce sont celles qui te prêtent des arrière-pensées que tu n'as pas. C'est ça les critiques qui font le plus mal. Quand tu as mal fait ton boulot, ça nous arrivera à tous, ça m'est arrivé à moi plusieurs fois. Le journalisme est une activité humaine, on se trompe, on s'est trompé, on se trompera. J'allais dire Dieu merci, ça n'est pas infaillible. Le tout c'est de le reconnaître, de l'assumer et de le dire. Quand on est critiqué parce qu'on s'est trompé, parce qu'on a fait une erreur, parce qu'on a fait une faute, ça ne fait jamais mal. Ça ne fait jamais mal. Quand on est critiqué pour quelque chose qu'on estime ne pas avoir commis, quand on est critiqué par des gens, oui, qui t'attribuent des arrière-pensées, c'est sans doute le plus blessant. Et j'avoue, sur le journal de 20h, il y a une caractéristique, c'est qu'on se dit que c'est peut-être l'émission d'information la plus regardée, la plus facile à voir, mais j'ai entendu tellement de critiques sur le 20h de gens qui n'avaient jamais regardé le 20h que, effectivement, parfois c'est un peu lourd à supporter. Après, il y a un élément nouveau avec lequel vous allez devoir composer si vous faites ce métier de façon un peu exposée, ce sont les réseaux sociaux, évidemment. Donc, l'hystérie des réseaux sociaux, il y a aussi de bonnes choses, il faut bien le reconnaître, mais l'hystérie des réseaux sociaux, il faut s'en protéger. Je n'ai pas googlisé mon nom depuis une dizaine d'années au moins, et je n'ai pas l'intention de le faire dans les 10 années qui viennent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions d'étudiants? Oui, encore. Loïs. Un filleul. Pour parler de critique, je voulais savoir justement comment vous avez vécu cette campagne présidentielle où les journalistes étaient au cœur des critiques. Une grosse partie du public vous traitait de collabo, de malhonnête, et les politiques vous traitaient de malhonnête et de populisme. Comment est-ce que vous avez vécu cette campagne-là, vous qui êtes au cœur de cette campagne? Pas trop mal. Pas trop mal. Chez les politiques, la critique des journalistes, moi je suis le premier à penser que la qualité de la presse, la rigueur de la presse a progressé et elle a progressé. Ceux qui vous parlent d'âge d'or vous mentent. La presse est plus rigoureuse, plus précise et plus complète et moins complaisante aussi vis-à-vis de l'émotion, parce que l'émotion est aussi un poison de la presse, en particulier en télévision. La presse a progressé. Elle a progressé grâce aux critiques. Elle n'a pas progressé spontanément. C'est pas vrai. Personne ne progresse spontanément parce que tout d'un coup il se rend compte de ses erreurs. C'est la critique qui a fait progresser le journalisme en France et dans les pays anglo-saxons ou ailleurs. Donc la critique est la bienvenue. Maintenant, il ne faut pas être dupe de tout. Quand les hommes politiques prennent les journalistes pour cible systématiquement, je ne dis pas qu'ils ont toujours tort. Et j'ai d'ailleurs apprécié les propos du premier adjoint tout à l'heure, quand il disait à notre profession, attention, l'abnégation, ne vous faites pas plaisir,
Parfois c'est n'importe quoi, oui, parfois c'est n'importe quoi, il y a des effets d'entraînement, des effets d'enrôlement, et parfois c'est n'importe quoi et on doit se critiquer. Mais la critique systématique qui fait dire à Mélenchon, on sait que vous êtes de droite, qui fait dire à Marine Le Pen, on sait que vous faites la campagne de Macron, et j'en passe, c'est des meilleurs, et ces trucs croisés, il faut prendre ça avec un peu de distance, il faut prendre ça un peu sereinement, il faut prendre ça même avec un peu de sourire. Ça ne m'a pas traumatisé. Quant à la critique des supporters des uns et des autres, c'est un peu la même chose. Alors les interviews, on les réussit pas toujours, il y en a des bonnes, on est plus ou moins en forme, il y en a des moins bonnes. Bon, là aussi, il faut savoir écouter les bonnes critiques. Mais disons, ce bruit de fond contre le journalisme, accusé successivement d'être membre de l'intelligentsia et de faire le lit d'Emmanuel Macron, et puis dans le même temps de faire le lit des populismes parce qu'il est démagogue ou parce qu'il est systématiquement négatif, là-dessus, sur ces critiques systémiques, là-dessus, là, il faut avoir un peu de tranquillité et prendre ça avec un peu de recul. Très bien, y a-t-il une dernière question? Allez, la dernière pour toi. Tu serais pas journaliste, toi. Eh bien, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre des vacances. Et avant cela, je vais faire un choix que je ne peux pas te dire, malheureusement. Je ne peux pas te livrer ce scoop, mais c'est bien d'avoir essayé. J'ai plusieurs propositions. La seule chose que je sais, c'est que je ne peux pas refaire ce que j'ai fait avec un immense plaisir. C'était un immense honneur. Je ne pourrais pas refaire la même chose à l'identique, c'est-à-dire de la présentation, des débats et rien que cela. Donc, je ne dis pas que je ne le referai pas, mais il y aura autre chose. Voilà. Eh bien, merci. Et je vais juste vous dire une chose, comme vous êtes les filleuls, vous serez toujours les bienvenus pour me passer un coup de fil, me demander un conseil. Je n'aurai pas toujours le temps, mais j'essaierai de demander un conseil ou venir, je ne peux plus vous dire, venir à France 2, les coulisses du journal, mais là où le vent me portera, vous serez les bienvenus aussi.